Bonjour, vous souhaitez entreprendre, mais peut-être vous hésitez encore, vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, je vous propose de regarder cette émission La Belle Entreprise dont le thème est se préparer à devenir entrepreneur. Et pour cela, La Belle Entreprise a le plaisir d'accueillir Hugo Caffarel, fondateur de une solution de service culinaire sur mesure. Et à ses côtés, Jérémy Carini, qui lui est à l'origine de Silog Location, qui propose des véhicules professionnels en location de longue durée pour des entreprises et des artisans qui n'ont pas forcément accès au crédit. Est-ce que j'ai bien présenté vos deux entreprises? Parfaitement. Je sais que vous avez très bien prononcé le nom. Ouais, c'est un long travail d'Acteur Studio, enfin on en parlera après le plateau. En tous les cas, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour. On va essayer d'être hyper efficace pour aider ceux et celles qui nous regardent à devenir entrepreneurs. Et avant de voir quelle a été votre méthode, comment vous vous êtes préparé à devenir entrepreneur, est-ce que vous avez eu des craintes avant de vous lancer? Jérémy. Alors oui, moi des craintes, j'en ai eu plein. Peur de l'échec, peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, peur d'avoir une idée mais qui ne plaise qu'à moi, peur de ne pas avoir de clients, peur d'investir toutes ses économies pour finalement tout perdre. Donc ouais, des craintes, j'en ai eu beaucoup. Ouais. Donc ces craintes, elles sont légitimes parce qu'on se jette un peu dans l'inconnu, même si on essaye de se préparer. Comment vous avez surmonté ces craintes? En fait, pour surmonter les craintes, j'ai essayé de savoir pourquoi j'avais peur. Et comme vous avez dit, j'ai peur parce que c'est l'inconnu. Donc j'ai essayé en fait de connaître l'inconnu. Et en fait, entreprendre, pour moi, ça a été des années et des années de travail. Après mes études, j'ai monté une toute petite boîte où voilà, j'avais 2000 € que j'ai mis dedans et donc on a essayé de faire quelque chose. Ça a plutôt bien marché, mais on a fait plein d'erreurs. Après, j'ai repris mes études pour travailler dans la finance. J'ai travaillé en banque pour être le banquier des entrepreneurs finalement, où là j'ai eu beaucoup d'expérience. En fait, je me suis nourri des expériences de mes clients. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de Silog et c'était parti. Voilà. Et de votre côté, Hugo, est-ce que vous avez eu des craintes, vous, avant de vous lancer? Alors, je suis d'un naturel, je pense, depuis quelques années entrepreneur sans le savoir. J'ai, dans le passé, à partir de l'âge de 17 ans, commencé à mettre en place des projets personnels, que ce soit associatifs, que ce soit des projets liés à une passion dans la musique, que ce soit des projets liés au voyage. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est ça qui m'a un peu préparé à limiter les craintes le jour où j'allais avoir vraiment envie d'entreprendre et de passer à l'action et de quitter un CDI pour vraiment entreprendre mon propre projet, ma propre entreprise. Mais concrètement, je dirais que s'il y avait eu crainte, ce serait la crainte de décevoir mon entourage, qui eux s'attendaient à ce que j'entreprenne un jour, mais qui avaient besoin d'être préparés à l'hypothèse que je quitte un CDI, qui est un Graal aujourd'hui dans le monde de l'emploi, qui est compliqué à obtenir, pour tout quitter et démarrer de zéro un nouveau projet et la création de sa propre entreprise. Donc je dirais que les craintes, c'était plutôt les craintes de mon entourage et en réalité, ils ont manifesté assez peu de craintes et il a fallu juste du temps pour les rassurer et puis ensuite, dès lors que la machine a commencé, continuer à les rassurer constamment pour les informer et leur montrer que le projet tenait la route. Si je synthétise ce qui vient d'être dit, si on fait une méthodologie, en fait, on a des craintes, c'est légitime. L'important, c'est de les identifier et puis après, d'essayer de les comprendre et de les corriger en se préparant. Exactement. Tout à fait. Sur la préparation en tant que telle, est-ce que c'est des préparations formelles ou un petit peu moins quand on vous entend, c'est-à-dire que vous aviez cette nature d'entrepreneur, que vous avez monté des projets et petit à petit la formation elle s'est faite, ou il y a des organismes, des dispositifs que vous avez suivis qui vous ont formé formellement, entre guillemets, à être entrepreneur? Comment ça s'est passé? Concrètement, moi j'ai eu la chance de faire une école de commerce post-prépa et je pense que déjà ça m'a mis dans le bain de simplement le monde de l'entreprise et de voir d'autres gens entreprendre. Suite à mon école de commerce, je suis rentré chez Michel et Augustin, qui est un bel exemple d'entrepreneuriat et qui est une belle occasion d'observer des entrepreneurs en train de faire grandir une entreprise depuis le jour où ils l'ont créée il y a 12 ans, Augustin et Michel, dans leur cuisine, jusqu'au jour où aujourd'hui c'est une marque qui atteint un beau niveau de notoriété. Et je pense que avoir envie d'entreprendre, c'est aussi prendre le temps d'observer des gens en train d'entreprendre et de comprendre un petit peu de leur expérience, de leurs conseils, de comprendre comment justement éventuellement être soi-même entrepreneur. Et de votre côté, Jérémy, vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs expériences d'entrepreneurs. C'est ça qui vous a formé à devenir entrepreneur? Oui, j'ai eu la chance aussi, comme Hugo, de faire une école de commerce. Donc du coup,
il y a eu une petite base. Et par contre, moi, j'avais pas de culture entrepreneuriale dans ma famille. C'est des gens qui sont très axés service public, c'était des profs, etc. Et du coup, j'ai eu du mal, moi, à faire mes propres armes. Et du coup, pour faire mes armes, je me suis un peu lancé dans la gueule de loup en voulant monter ma petite boîte. Et c'est en fait un peu sur le tas que j'ai appris. Et en fait, en se lançant, eh bien, finalement, on commence à se créer un réseau. On trouve des institutions, des associations qui sont là pour promouvoir l'entrepreneuriat et qui aident. Il y a le MoveJ, il y a des institutions aussi départementales comme Initiative qui cadrent en fait les choses et qui boostent en fait les... Et je reviens un tout petit peu en arrière parce que c'est vrai que c'est une crainte qui est souvent énoncée par ceux qui veulent entreprendre. Comment vous avez rassuré, quand on n'est pas issu d'un milieu d'entrepreneurs, comment vous avez rassuré l'entourage ? En fait, l'entourage, c'était ma plus grosse crainte pour moi, puisque c'est des gens qui n'avaient pas ce goût entrepreneurial. Du coup, je les ai rassurés en fait en prouvant que ce que je faisais était sensé. Et en fait, la meilleure des... C'est la réussite. Voilà, c'est ça. C'est la réussite et de se lancer et de montrer qu'on est épanoui. Ouais, exactement. À partir du moment, effectivement, quand vous avez des parents qui craignent l'entrepreneuriat parce qu'ils ne connaissent pas, mais quand ils voient leur enfant s'épanouir, avoir son premier client, avoir du chiffre d'affaires qui commence à rentrer, ouais, c'est comme ça qu'on les rassure. Et après, on peut aussi préciser à ceux qui nous regardent que vous avez tous les deux fait une formation d'école de commerce, mais qu'on peut être issu bien évidemment d'autres formations. Et puis, en allant chercher des compétences qu'on n'a pas forcément, monter son activité et créer ses projets. Par rapport à ça, si je peux apporter un exemple concret, il ne faut surtout pas attendre de ses études de devenir soi-même un entrepreneur. On peut entreprendre à tout moment de sa vie, quel que soit son cursus. Moi, ma première expérience d'entrepreneur, sans même m'en rendre compte, c'est quand j'étais musicien et qu'un jour, j'étais tellement musicien et j'avais tellement envie de me produire en public que j'ai commencé à faire des concerts. Et puis un jour, j'ai voulu créer mon propre CD parce que pourquoi pas moi. Et à 17 ans, je sortais mon petit CD, 6 titres, autoproduits et auto-promus dans les médias locaux. Et c'est une sorte d'entrepreneuriat parce qu'il faut travailler avec d'autres personnes, il faut promouvoir son produit, il faut le vendre, il y a une dynamique de commercialisation. Et je pense qu'aujourd'hui, créer un blog, c'est une forme d'entrepreneuriat. Et tout le monde peut créer un blog aujourd'hui avec un ordinateur. Et que vous soyez à l'étranger, que vous ayez une passion dans le textile, dans l'alimentation, etc. Le fait de créer du contenu, le fait de le promouvoir et d'attirer des internautes, c'est déjà de l'entrepreneuriat. Donc il n'y a pas du tout besoin effectivement d'attendre d'une étude ou d'un emploi de devenir entrepreneur. Effectivement, l'entrepreneuriat, c'est au sens large et entrepreneuriat, c'est pas forcément synonyme de création d'entreprise. Exactement. Je crois que l'entrepreneuriat, c'est le seul métier qui existe où justement il n'y a pas besoin de diplôme. Tout le monde peut être entrepreneur. Et c'est une chance, quoi. Et c'est pas parce qu'on sort d'école de commerce qu'on est meilleur que les autres, au contraire. Enfin, tout le monde peut réussir, il faut préparer le projet, bien sûr, et il faut y aller. Et alors, comment ça se prépare le projet ? Parce qu'on a vu là un petit peu comment se préparer d'un point de vue d'entrepreneur, comment on s'habitue un peu à tout ça, ce nouveau statut, à être autonome, à être son propre patron, entre guillemets. Mais sur le projet, comment on se prépare à avoir une activité qui va être viable ? C'est quoi l'astuce ? Je sais pas, moi, ça a été mon astuce, mais c'est pas forcément l'astuce utile pour tout le monde. Mais en revanche, quand j'ai pris la décision de quitter Michel Augustin pour lancer mon propre projet, je l'ai d'abord annoncé pour voir si ça faisait tilt à mon entourage, à mes amis, puis ensuite aux amis de mes amis, et voir s'il y avait une résonance et si le projet parlait aux gens. Juste un peu avant d'annoncer ça à Michel et Augustin. Et ensuite, j'ai eu la chance de participer à un concours qui était organisé par le MoveJ, qui nous a un petit peu réunis aujourd'hui ici. Tout à fait. Et organisé par les Échos également. Et ce concours était un appel à projets d'entrepreneurs et de porteurs de projets. Et c'était l'occasion de parler en 1 minute d'un projet qui nous tenait à cœur et qu'on avait envie de créer. Mais ça a été ma première occasion de parler de ce projet publiquement et de voir si un jury de professionnels pouvait considérer ce projet. Et je les remercie d'ailleurs encore aujourd'hui parce qu'ils m'ont élu lauréat de ce concours. Et c'est ça qui a clairement lancé le projet, qui m'a donné l'assurance nécessaire pour vraiment le lancer et vraiment y croire. Et ensuite, c'est ça qui m'a permis de rencontrer mon associé Maxime
et de lancer ma première aventure qui était un petit tour de France des entrepreneurs des supermarchés innovants en France pour aller à leur rencontre. Et c'est ça qui m'a permis d'aller à leur rencontre parce qu'ils m'ont ouvert leurs portes, un petit peu parce que j'avais déjà proposé ce projet et que j'avais déjà eu un tout petit peu de visibilité grâce aux échos. Donc je dirais c'est aussi saisir sa chance et puis avancer petit à petit et tester le terrain, tâter le terrain pour voir si le terrain est suffisamment solide ou si éventuellement il y a une zone de danger, il faut reculer pour l'appréhender d'un autre côté. Et votre expérience illustre aussi ce cliché qu'il faut faire tomber. Quand on a un projet, il ne faut surtout pas se dire j'ai une super idée, en parler à personne et je vais créer, mais plutôt commencer à tester son produit ou son service. Ah, complètement. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'au bout d'un an d'exploration du sujet de l'alimentation, du sujet de l'alimentation des consommateurs, notre projet il a complètement changé depuis le jour où on s'est rencontré avec Maxime. Jusqu'à aujourd'hui, on lance un conseiller culinaire sur Messenger qui à l'époque prenait la forme d'un supermarché. Donc vous imaginez la transformation qu'il y a pu y avoir. L'idée m'a donné le courage de quitter un emploi pour me lancer. Mais en revanche, il ne faut surtout pas se cantonner à son idée, il faut la faire évoluer, la faire grandir. Et d'ailleurs, prendre en amont le temps de la confronter au public et à son entourage, ensuite à des professionnels et autres. Je vous vois acquiescer. Jérémy, ça s'est passé de la même façon. Vous avez testé votre projet? Oui, ça s'est passé à peu près de la même façon. Vraiment, je pense que la clé, c'est de parler du projet. Et beaucoup, en fait, font l'erreur pour protéger l'idée, en fait, de ne pas en parler, de le garder pour soi. Mais en fait, si on le garde pour soi, on n'avance pas, quoi. Et il faut vraiment en parler aux autres. Et en fait, c'est dans le regard des autres que l'on peut comprendre si on va dans la bonne direction ou pas. Ou l'inverse, d'ailleurs. Ou parfois, il faut avoir la prise de décision de se dire j'ai entendu le feedback, mais mes convictions me font aller dans un autre sens, mais ça me conforte dans mes convictions d'aller dans ce sens-là. Ouais. En tout cas, l'important, c'est d'aller écouter ce que les gens... Alors, il faut écouter. Par contre, il ne faut pas non plus trop écouter. L'erreur que j'ai faite au début, c'est d'en parler aux gens, d'en parler peut-être trop vite quand le projet n'était pas assez mature, parce que des idées, j'en ai eu plein, et des idées un peu farfelues, j'en ai eu beaucoup. Et des bonnes idées, j'en ai eu aussi quelques-unes. Et si l'erreur que je faisais de lui, c'est de trop écouter les gens. Et du coup, en fait, parce que les gens ont peur pour vous, parce qu'ils n'ont pas forcément cette fibre entrepreneuriale que vous avez, ils vont avoir peur. Donc, ils vont vous dissuader de le faire. Il faut trouver le juste équilibre. Une censure de l'idée. Exactement, c'est une censure de l'idée. Ouais. Et en fait, il faut écouter, il faut améliorer son projet, changer de projet peut-être, comme tu as pu faire, mais il ne faut pas laisser les autres décider pour soi. Exact. C'est ton projet. Tu go ou no go, mais c'est toi qui le portes, quoi. Pour terminer, mais ultra rapidement, quels conseils on peut donner à ceux qui veulent entreprendre? Je crois de surtout pas avoir peur de l'échec et au contraire de se dire que l'échec c'est une espèce d'ami avec lequel vous allez vous endormir le soir et vous réveiller le matin. Et je crois qu'entreprendre, c'est accepter que l'échec c'est certainement l'option la plus probable, mais que ça ne nous empêche pas de dormir le soir. C'est important, voilà. Et surtout que malgré tout, malgré cette notion d'échec, le matin quand on se lève, on se dit je vais relever le défi de réussir quand même. L'échec, il faut surtout accepter que vraiment c'est 90% de risque d'échouer et certainement que l'échec va vous apporter quand même énormément de choses. Donc je crois que ce qui nous anime aussi, cette génération d'entrepreneurs et de start-up, c'est aussi ça qui fait qu'il y en a de plus en plus, je pense. Et après, il suffit juste de remplacer échec par expérience. Exactement. Et puis c'est beaucoup plus simple. Exactement. Et pour vous, Jérémy, le conseil à donner à ceux qui veulent entreprendre? Mon conseil, ça serait d'oser, de vivre sa vie en fait. À partir du moment où vous avez un projet, où vous voulez le concrétiser, si ça vous tient à cœur, prenez le temps qu'il faut, mais voilà, n'ayez pas peur d'entreprendre en fait. Il faut avancer. L'échec, on en parle beaucoup. Oui, moi je vois plus ça. Il faut voir ça plus comme une expérience, comme un échec, puisque en fait un parcours, monter une boîte pour moi ça vaut 10 CDI quoi. On apprend beaucoup plus en montant une boîte qu'en étant à un poste, même un poste de cadre, parce que vous êtes finalement cadré, même si vous êtes... Ouais, vous vous éclatez tous les deux dans ce que vous faites. Complètement. C'est ça. Bravo, ça se voit, bravo, tout à fait, bravo, merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur vos actualités et vos activités, il y a bien évidemment les sites internet, donc www.bootstrap.fr
Je t'ai bien fait? Oui, et puis c'est marqué ici. C'est marqué sur le t-shirt, voilà, pour avoir la bonne orthographe. C'est marqué aussi en bas de l'écran. Et pour avoir l'actualité et les activités de Jérémy, c'est www.silog.location. On peut aussi mettre un sourire en disant location et silog.location. Silog-du-6, location au singulier.fr. Merci beaucoup à nouveau à tous les deux. Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.